L'armée américaine cherche sans cesse à créer des super soldats, utilisant des drogues dopantes et psychotropes et testant désormais des implants cérébraux. Ils ont même exploré l'ingénierie génétique pour tenter de créer le soldat parfait. Mais rien ne vaut ce qui s'est produit en 1983, quand le lieutenant-colonel Wayne McDonald a soumis un rapport très inhabituel et détaillé aux renseignements de l'armée américaine. Il s'intitulait « Analyse et évaluation du processus Gateway ». Ce guide explique étape par étape comment vivre une sortie du corps pour collecter des renseignements. Mais le rapport du colonel McDonald allait bien au-delà. Un participant avancé au programme Gateway ne peut pas seulement projeter sa conscience dans un autre lieu, il peut la retirer complètement de cette réalité. Il pourrait voyager n'importe où dans l'univers et à n'importe quel moment dans le temps. Le rapport a révélé que notre univers n'existe en réalité pas. C'est une construction créée par notre esprit. En utilisant le processus Gateway, vous pouvez sortir de cette construction et voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Le rapport Gateway de 30 pages a été immédiatement classifié pour une raison simple. N'importe qui peut apprendre à le faire, même toi. L'analyse et l'évaluation du colonel McDonald sur le processus Gateway vont droit au but. Il existe des états alternatifs de la réalité et d'autres dimensions qui existent en dehors de notre monde physique et en dehors du temps lui-même. Je crois qu'un casque sera nécessaire cette fois. C'est le rapport militaire le plus étrange que j'ai lu. Je suis surpris que ce ne soit plus classifié. D'après le rapport, on peut utiliser le processus Gateway pour accéder à d'autres dimensions. Maintenant, si tu trouves que ça paraît paranormal ou comme des histoires New Age, tu n'es pas le seul. Même le colonel McDonald savait que son rapport donnerait cette impression. Alors il commence par ancrer ses recherches dans la science. McDonald consulte Itzhak Bentov, un ingénieur biomédical très respecté, pour l'aider à comprendre l'aspect physique du processus. Il utilise la mécanique quantique pour décrire la nature de la conscience humaine, et il emploie à la fois la physique classique et la physique théorique pour expliquer le phénomène de sortie hors du corps. Mais surtout, le rapport donne des instructions étape par étape sur la façon de vivre une expérience Gateway. Suivez ces instructions et vous apprendrez à faire une projection astrale, explorer d'autres dimensions et entrer et sortir du temps. Ainsi, l'armée s'y est intéressée et l'a étudiée pendant des années. Si les États-Unis parviennent à former une unité d'espions psychiques capables de projeter leur conscience partout sans être détectés, ce serait très efficace pour recueillir des renseignements. Pourtant, McDonald savait que son rapport serait difficile à croire, mais il pensait que c'était possible. Il existe une base rationnelle et solide en termes de paramètres de la science physique pour considérer Gateway comme plausible quant à ses objectifs essentiels. Des intuitions non seulement personnelles, mais aussi de nature pratique et professionnelle, semblent relever d'attentes raisonnables. Mon seau à neurones va vite déborder. C'est vrai, prends un seau de rechange à portée de main. Le processus Gateway est un entraînement conçu dans les années 70 par l'Institut Monroe en Virginie. Le colonel McDonald, ainsi que d'autres membres du personnel militaire, ont suivi le programme d'entraînement d'une semaine que tout le monde peut faire, même aujourd'hui. Mais le rapport Gateway s'est terminé par un avertissement final auquel personne ne s'attendait vraiment. Parce que cette méthode est accessible à tout le monde ? Le colonel McDonald a averti que l'armée devait se préparer à des rencontres avec des entités intelligentes et non bienveillantes qui pourraient exister en dehors des limites du temps et de l'espace. En somme, une guerre psychique. Tout le monde peut apprendre la méthode Gateway, mais il faut d'abord un travail de base. On ne peut pas simplement s'évader de la réalité d'un claquement de doigts. Eh bien, peu importe la réalité dans laquelle tu te trouves, on n'a rien sans rien. Exactement. Tu dois apprendre des techniques de relaxation, de méditation et de concentration extrême. Tu dois aussi mettre de côté tous tes doutes et laisser ton esprit s'ouvrir à une toute nouvelle façon de penser. Ce n'est qu'une fois que tu maîtrises ces techniques que tu peux commencer à comprendre la véritable nature de la réalité. Ta vie, la Terre, l'univers et tout ce qu'il contient ne sont une illusion créée par ton esprit. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. En réalité, la structure atomique est composée de réseaux d'énergie oscillants, entourés par d'autres réseaux d'énergie oscillants, qui gravitent à des vitesses extraordinairement élevées. Il n'existe pas de matière solide. Tout ce qui existe est une forme d'énergie vibrant à des fréquences extrêmement élevées. Des plus grands objets de l'univers aux atomes, aux particules subatomiques et à tout ce qu'il y a entre les deux. Tout est énergie. Le point à souligner est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, est, comme l'univers qui l'entoure, rien de plus ou de moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Ce que l'on appelle les états de la matière sont en réalité des variations d'énergie,
et la conscience humaine est une fonction de l'interaction de l'énergie. Notre conscience est accordée aux fréquences d'énergie qui composent le monde que nous voyons, mais nous ne percevons qu'un faible pourcentage de l'énergie qui existe réellement tout autour de nous. Pensez à régler une radio. Si vous réglez votre radio sur une station de rock, vous n'entendez que la musique diffusée sur cette chaîne. Bien sûr, il existe de nombreuses autres chaînes avec toutes sortes de musiques, mais votre radio ne les diffuse pas toutes en même temps, seulement la station sur laquelle elle est réglée. Notre cerveau fonctionne comme cette radio, conçu pour filtrer tout sauf l'énergie qui crée notre réalité. Et tout comme une radio convertit l'énergie en son, notre cerveau transforme cette énergie universelle en choses que nous pouvons voir, entendre, goûter et toucher. Mais en réalité, rien de la matière solide qui nous entoure n'est là. Nos sens créent l'illusion de la matière afin que nous puissions vivre cette réalité d'une manière compréhensible pour nous. Maintenant, selon le rapport Gateway, nous vivons tous dans un hologramme universel partagé. L'univers est composé de champs d'énergie qui interagissent. Il est en lui-même un gigantesque hologramme d'une complexité incroyable. Selon les théories de Karl Pribram, un neuroscientifique de l'université de Stanford, et David Bohm, un physicien de l'université de Londres, l'esprit humain est aussi un hologramme, qui s'accorde avec l'hologramme universel et atteint l'état que nous appelons la conscience. Le processus Gateway vous apprend à désactiver le filtre cérébral, vous donne accès à des états alternatifs de la réalité et vous permet d'échapper complètement à l'espace-temps. Tout le monde peut apprendre cela. Inutile de décalcifier votre glande pinéale, de passer des années dans un monastère bouddhiste ou de recourir à un chaman, un gourou ou des drogues psychotropes. Un casque audio suffit. Le processus Gateway se fait en écoutant des sons. Oui, mais parle-moi davantage de ces drogues qui modifient l'esprit. Dans les années 1950, le dirigeant new-yorkais de la radiodiffusion, Robert Monroe, a découvert que divers sons pouvaient influencer l'esprit humain de différentes façons. Certains sons pouvaient endormir ou rendre alerte. Certains provoquent de l'anxiété, d'autres sont très relaxants. Eh bien, les gens ont dit que ma voix est relaxante. Alors tu ne dis pas les commentaires. Grâce à cette découverte, Monroe a expérimenté l'hypnopédie, l'apprentissage durant le sommeil. Il était persuadé d'un lien entre les ondes sonores, l'humeur et la capacité d'apprendre et de mémoriser. Un soir, alors qu'il essayait une technique d'apprentissage pendant le sommeil, Monroe a vécu une expérience inattendue qui allait changer sa vie. En écoutant une fréquence sonore spécifique, son corps est lentement devenu paralysé. Il a alors commencé à ressentir une vibration qui devenait de plus en plus forte. Soudain, il a été submergé par une lumière blanche éclatante. Puis un son, ou peut-être simplement la sensation d'un souffle d'air, qui s'est transformé en un rugissement si fort qu'il était insupportable. Puis en un instant, tout est devenu silencieux. La vibration s'est arrêtée, la lumière s'est dissipée, et Robert Monroe s'est retrouvé dans sa chambre, flottant au-dessus de son corps endormi. Il n'y avait pas de nom pour cela à l'époque, mais cela deviendra plus tard connu sous le nom d'OBE, une expérience hors du corps, terme popularisé par Monroe. Bien que cette OBE se soit produite complètement par accident, il a pu utiliser le son pour reproduire l'expérience 9 fois au cours des 6 semaines suivantes. Monroe a écrit sur cette expérience dans son livre de 1971, Voyage hors du corps. Il a ensuite fondé l'Institut Monroe et est devenu un chercheur éminent dans le domaine de la conscience humaine. Monroe a rapidement découvert que lorsqu'il était hors de son corps, il pouvait identifier, accéder et maintenir différents états de conscience. Cela se fait en synchronisant les hémisphères gauche et droit du cerveau. Même si le cerveau fonctionne comme un tout, ces parties remplissent des fonctions distinctes, à l'image de ces deux hémisphères. L'hémisphère gauche est lié à la logique, la raison, la perception et la concentration. L'hémisphère droit est responsable des émotions, de la créativité et de l'intuition. Donc, c'est comme une coupe mulet de côté. Une coupe mulet de deux côtés, de quoi tu parles? Un mulet? Sérieux devant, faites derrière. 2 parties de ton cerveau sont comme ça. Mais un mulet, c'est devant et derrière. Et ton cerveau, c'est gauche et droite. Donc le mulet, il est de côté. Je suis désolé. Tout ça sur les dimensions, les réalités et les mulets, c'est difficile de participer. L'hémisphère gauche du cerveau a tendance à être plus actif dans la gamme de fréquences bêta de 13 à 30 Hz, qui est associée à la vigilance, l'attention et le contrôle cognitif. L'hémisphère droit est actif dans la gamme de fréquences alpha de 8 à 13 Hz, qui est associée à la relaxation, la créativité et le traitement spatial. Le cerveau droit agit bien plus lentement que le gauche. Coupe mulet de côté. En écoutant certains sons, le processus Gateway synchronise les deux hémisphères grâce à une technique appelée HemiSync.
Fondamentalement, l'expérience Gateway est un système d'entraînement conçu pour renforcer la puissance, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. Afin de modifier la conscience, en la déplaçant hors de la sphère physique pour finalement échapper même aux restrictions du temps et de l'espace. Le participant accède alors aux différents niveaux de connaissances intuitives que l'univers offre. Le rapport Gateway compare l'hémisync à une lampe, contrairement à un laser. L'état naturel de l'esprit humain est comme une lampe qui émet de la lumière, mais c'est chaotique, désordonné et inégal sur une grande surface. L'hémisync permet à l'esprit de fonctionner comme un laser, produisant un flux d'énergie concentré. Selon Gateway, lorsque la fréquence et l'amplitude du cerveau humain sont synchronisées, il est possible d'accélérer et d'élever les niveaux vibratoires de l'esprit. À mesure que l'esprit entre en résonance à des niveaux de plus en plus élevés, il peut se synchroniser avec des niveaux d'énergie plus complexes de l'univers. À ces niveaux, l'esprit est capable de traiter l'information de la même manière qu'il traite l'énergie de notre réalité actuelle. En d'autres termes, vous pouvez voir, ressentir et comprendre ces autres états de réalité aussi facilement que vous comprenez celui-ci. Mais vous pouvez faire plus que comprendre la réalité. Vous pouvez apprendre à la changer, à la contrôler et à la plier à votre volonté. Comme Neo dans Matrix. Ou comme Dieu. Selon le rapport Gateway du colonel MacDonald, comprendre comment la conscience humaine pourrait exister en dehors du corps physique nécessite une compréhension de la théorie holographique ou du principe holographique. Oh, laisse-moi préparer mon saut. L'énergie crée, stocke et récupère le sens dans l'univers en se projetant ou en s'étendant à certaines fréquences dans un mode tridimensionnel qui crée un motif vivant appelé hologramme. Le rapport indique que les hologrammes sont capables de coder tellement de détails que si tu faisais une projection holographique d'un verre d'eau de marais, tu pourrais placer l'hologramme, pas l'eau, l'hologramme, sous un microscope et voir des organismes microscopiques, en fait des hologrammes d'organismes microscopiques. Maintenant ça paraît fou, mais la CIA avait mis le doigt sur quelque chose d'important. Si tu as vu notre épisode sur la théorie de la simulation, tu te rappelleras John Wheeler et son expérience de la double fente à choix retardé. La vidéo donne plus de détails, mais en bref, Wheeler a montré que les particules semblent capables de changer d'état en remontant le temps. Maintenant, Wheeler pensait que l'univers n'était pas forcément composé de matière et d'énergie, mais l'univers serait plutôt composé d'informations. Notre hologramme utilise cette information pour créer notre univers tridimensionnel, et la théorie holographique est une idée bien établie en physique théorique et largement acceptée par de nombreux physiciens. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. J'aimerais donc consacrer un épisode à ce sujet. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un email ou dites-le dans les commentaires. Pour créer notre hologramme, l'information doit être échangée. Les particules peuvent rebondir les unes sur les autres, influencer leur vitesse respective, se transmettre de l'énergie, et c'est ainsi qu'elles échangent de l'information. Mais le rapport Gateway va encore plus loin. Il affirme que cette information peut être échangée non seulement dans notre univers, mais aussi entre les dimensions, ce qui suggère l'existence de dimensions de la réalité encore inconnues. Cette théorie soulève des questions sur l'interaction entre la conscience humaine et l'univers holographique. Par exemple, est-ce que notre conscience, qui est une forme d'énergie, peut aussi échanger des informations avec d'autres dimensions ? Le processus Gateway affirme que oui, c'est possible, mais ce n'est pas tout. MacDonald affirme que les humains ne sont pas de simples récepteurs passifs des informations de l'univers, mais y participent. Et en entraînant notre façon de percevoir et de traiter l'information qui crée notre réalité, nous pouvons en fait changer la réalité elle-même. Et cette technique s'appelle le patterning. La technique du patterning reconnaît le fait que, puisque la conscience est la source de toute réalité, nos pensées ont le pouvoir d'influencer la réalité, si ces pensées sont projetées avec assez d'intensité. Pensez au concept du secret et à la loi de l'attraction, qui disent que nous pouvons faire arriver des choses en concentrant notre imagination sur un résultat souhaité. Mais comment ? Comment notre conscience accède-t-elle à ces autres informations ? La distance de Planck est d'environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres. Donc vraiment minuscule. C'est la plus petite unité de longueur possible qui ait une signification physique dans l'univers. À cette échelle, les lois de la physique cessent de s'appliquer. Mais que se passerait-il si ce n'était pas la plus petite ? Dans son rapport, le colonel MacDonald suggère qu'en accélérant les fréquences cérébrales grâce au Gateway Process, l'humain pourrait dépasser la limite de distance de Planck. MacDonald suggère que la conscience pourrait, pendant un instant, pénétrer dans l'espace au-delà de la perception humaine.
Il appelle cela « sortir de la réalité ». Il est vrai que lorsque, pendant un instant infiniment bref, cette énergie atteint l'un de ces deux points de repos, elle sort de l'espace-temps et rejoint l'infini. Cette étape hors de l'espace-temps survient lorsque la vitesse d'oscillation passe sous la distance de Planck. Pour reprendre les mots de Bentov, la mécanique quantique nous dit que lorsque les distances passent en dessous de la distance de Planck, nous entrons en fait dans un nouveau monde. Alors je dis qu'on essaie. Prenez un casque et voyons ce qu'il y a là dehors. D'accord, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas fuir la réalité aujourd'hui. Je veux simplement vous montrer comment fonctionne réellement le processus Gateway qui combine deux techniques. La première est la réponse de suivi de fréquence, ou FFR. La FFR consiste à introduire une fréquence par le biais d'un casque, que le cerveau tente d'imiter en ajustant ses ondes cérébrales. La deuxième technique est la fréquence de battement. Vous avez peut-être entendu parler de cela sous le nom de battements binauraux. On diffuse des fréquences différentes dans chaque oreille, et le cerveau perçoit leurs différences. Par exemple, un son de 4 Hz est trop bas pour être entendu. Mais si vous écoutez 5 Hz dans l'oreille droite et 104 Hz dans l'oreille gauche, votre cerveau peut détecter et entendre la différence. Dans ce cas, 4 Hz. Et voici à quoi cela ressemble. C'est l'oreille gauche. Écoutez comme le son reste constant. D'accord, je vous suis. S'il vous plaît, ne parlez pas pendant cette partie. Nous essayons de nous concentrer sur le son. Un son continu dans l'oreille droite. Nous les jouons ensemble, et vous entendez l'oscillation entre deux fréquences, comme un vibrato. Je l'entends. Tu vas leur exploser les oreilles. Désolé, je m'emballe à l'idée de voyager dans d'autres dimensions. Rappelle-toi, l'hémisphère gauche est la partie logique et analytique. Avant que l'information ne soit traitée par ton hémisphère droit, qui est le côté émotionnel et créatif, ton hémisphère gauche examine l'information. Il la filtre et essaie de lui donner un sens avant de l'accepter. Mais ton hémisphère droit absorbera volontiers toute information qu'on lui balance. Des psychologues comme Ronald Stone disent que l'hypnose est une technique qui détend ou distrait l'hémisphère gauche afin que les stimuli extérieurs aient un accès direct à l'hémisphère droit, intuitif et créatif. C'est pourquoi les personnes sous hypnose sont si influençables. Leur hémisphère gauche logique est comme déconnecté, laissant tout passer. Si un hypnotiseur vous fait cacter comme une poule, c'est parce que l'hémisphère gauche ne surveille plus les informations qui lui parviennent et que le droit accepte. Cacter comme une poule ? D'accord. Votre hémisphère droit est toujours prêt à s'amuser. C'est vrai. Le processus Gateway détend l'hémisphère gauche avec des ondes sonores. Une fois le cerveau suffisamment détendu, l'amplitude et la fréquence des ondes cérébrales peuvent encore augmenter. Et l'espace entre vos ondes cérébrales devient de plus en plus petit. Et lorsque la distance entre vos ondes cérébrales descend en dessous de la distance de Planck, cela sort de l'espace-temps. Jusqu'à présent, notre discussion sur le processus Gateway a été relativement simple et facile à suivre. Facile à dire pour toi. Maintenant, le vrai plaisir commence. À mesure que le schéma de déconnexion quasi continue s'établit en phase continue, à des vitesses inférieures à la distance de Planck. Mais avant d'atteindre l'état de repos total, la conscience humaine traverse le miroir de l'espace-temps à la manière d'Alice, commençant ainsi son voyage au pays des merveilles. Où est le pays des merveilles ? Eh bien, tout est énergie, n'est-ce pas ? Regarde le dessin de McDonald's. Ceci représente notre onde cérébrale, notre onde d'énergie ou notre conscience, peu importe le nom, c'est la même chose. Le centre de l'onde, là où elle reste le plus, c'est notre réalité. Mais en haut et en bas de l'onde, à ce bref instant, juste avant que l'onde ne change de direction, elle ne bouge plus du tout. Elle finit de monter, elle s'arrête, puis elle descend, s'arrête très brièvement, puis remonte à nouveau. C'est à ce moment-là, quand l'onde change de direction, qu'elle sort de notre réalité et, selon le rapport Gateway, rejoint l'infini et l'absolu. L'énergie dans cet état d'infini inactif est appelée par les physiciens énergie à l'état absolu, ou simplement l'absolu. Entre l'absolu et l'univers matériel dans lequel nous vivons notre existence physique, il existe différentes dimensions intermédiaires auxquelles la conscience humaine, dans des états d'être modifiés, peut accéder. Puisque l'absolu est une énergie consciente dans l'infini, c'est-à-dire sans limite, il occupe toutes les dimensions, y compris la dimension temps-espace, dans laquelle nous avons notre existence physique. Mais nous ne pouvons pas le percevoir. Écoute, je sais que ce n'est pas simple, mais imagine-le ainsi. La couche supérieure, c'est notre réalité, tout ce qu'on voit et touche, posé sur d'autres dimensions, quelles qu'elles soient. Toutes ces dimensions et tout le reste reposent sur ce que McDonald appelle l'absolu. L'absolu est partout, mais nous ne pouvons pas le voir. Mais tout se passe à l'intérieur de lui.
Donc, l'absolu a créé notre monde. Mais qui a créé l'absolu? Eh bien, n'est-ce pas évident? C'est toi qui l'as fait. Alors, comment va ton cerveau? C'est cool, j'en suis à mon 3e saut. Je te l'avais dit, c'est un vrai casse-tête. Alors l'absolu, laisse-moi essayer de garder ça aussi simple que possible. J'aurais besoin d'un verre d'absolute après cet épisode. Serre-moi un aussi, tu veux bien? L'absolu est un champ d'énergie conscient au repos. Oh, vraiment simple? Non, c'est vraiment aussi simple que ça. L'absolu est un champ d'énergie qui reste là sans rien faire. Mais superposé à ce champ d'énergie, il y a le champ d'énergie qui constitue notre réalité. Et entre les deux, d'autres dimensions. Mais l'absolu, c'est nous. C'est nous qui l'avons créé, ainsi que tout le reste. Pas un seul d'entre nous, mais nous tous. Nous naissons dans cette réalité avec notre propre conscience individuelle. Nous vivons notre temps ici sur Terre, puis notre conscience retourne à l'absolu, d'où elle vient. Selon le rapport Gateway, nous retrouvons cette conscience collective tout en gardant notre identité individuelle. C'est une certaine forme d'immortalité. Le colonel MacDonald voit l'absolu comme ce que beaucoup nomment Dieu. Le concept de réalité visible, c'est-à-dire le monde créé, comme étant une émanation d'une divinité omnipotente et omnisciente, totalement inconnaissable dans son état primordial. L'absolu au repos dans l'infini est un concept directement issu de la philosophie mystique hébraïque. Le concept chrétien de la Trinité apparaît aussi dans la description de l'absolu présentée ici. MacDonald inclut également des preuves de l'absolu et de l'hologramme universel dans les religions orientales. Il cite des enseignements tibétains et des textes hindous anciens. Le colonel décrit ensuite la nature de l'absolu, sa prise de conscience, ses liens avec les croyances et religions, et affirme que, peu importe nos convictions, nous sommes tous semblables. Afin d'atteindre la conscience de soi, la conscience de l'absolu doit projeter un hologramme d'elle-même, puis le percevoir. L'absolu est l'agent réel de toute création, de toute réalité, et la pensée ou le concept éternel du soi, qui résulte de cette conscience de soi, sert-le. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Sert quoi? Et bien cette phrase se trouve en bas de la page 24. Le document reprend à la page 26 avec un tout autre sujet. Puis le colonel MacDonald conclut. Alors, où est la page 25? La CIA dit qu'elle ne l'a pas. Ils n'ont pas la page qui va unir le monde? Non, ils affirment ne jamais l'avoir eue. C'est n'importe quoi. Pendant 18 ans, des gens ont fait pression sur la CIA pour obtenir la page manquante. Des demandes FOIA ont été déposées, des pétitions ont été créées, tout cela pour essayer d'obliger la CIA à publier la page 25. La CIA a insisté sur le fait qu'elle ne l'a pas. Bien sûr qu'ils l'ont. Mais en 2021, Vice a publié un article sur le document Gateway et a mentionné la controverse autour de la page manquante. Quelques jours plus tard, l'Institut Monroe a publié le rapport complet, y compris la mystérieuse page 25. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, j'ai mis un lien vers le document complet ci-dessous, mais l'essentiel est le suivant. MacDonald dit que, peu importe la religion ou la culture dans laquelle vous êtes né, le processus Gateway pourrait être un outil précieux, voire le plus précieux jamais conçu, pour aider une personne à vraiment se comprendre elle-même et à comprendre la nature de l'univers. Il dit que les mystiques anciens semblent comprendre la vérité sur l'univers de façon intuitive, et que le processus Gateway le confirme. Tout le monde sur Terre fait partie d'une conscience collective, tous placés ici pour le même but. Accumuler des expériences, apprendre les uns des autres et finalement ramener ce savoir à l'énergie dont nous venons tous. Il dit que, si nous pouvions prendre conscience de cet hologramme universel, nous pourrions nous libérer de la prison de nos vies individuelles et enfin réaliser qu'à notre niveau le plus fondamental, nous sommes tous les mêmes. Dans un rapport militaire? C'est ça. Le colonel MacDonald aborde finalement l'aspect pratique d'une expérience hors du corps, pour la stratégie militaire et le renseignement. Pourtant, à la lecture de son rapport, j'ai l'impression qu'il le fait par contrainte. Ce document montre qu'il croit en ce processus et pense qu'il peut vraiment aider les gens. Intéressant de voir que la CIA a omis cette page. Le message de paix et d'unité était opportunément absent du dossier de la CIA. Maintenant, je ne sais pas si c'était un accident, mais je vais leur accorder le bénéfice du doute et dire que ça l'était. Accident ou pas, je suis d'accord, ça fait mauvais effet. MacDonald conclut son rapport en recommandant à l'armée de prendre des mesures spécifiques pour poursuivre le processus Gateway, mais qu'il devrait avancer par étapes. Il recommande d'utiliser les cassettes Gateway pour apprendre à synchroniser leur cerveau grâce à EmiSync, puis d'apprendre à induire cet état à volonté. Une fois cette étape maîtrisée, les stagiaires devraient apprendre à vivre une expérience de sortie du corps pour la vision à distance. Il donne même quelques étapes pratiques pour vérifier que les informations observées sont exactes.
Il encourage toute personne apprenant le processus à rechercher la connaissance de soi et à éliminer tout préjugé personnel pouvant bloquer leur progression. Le but ultime est le patterning, que l'armée devrait apprendre à ajuster la réalité pour ce qu'il appelle une application pratique. Ça ne semble pas bon. Non, en effet. En lisant le rapport Gateway, on a l'impression qu'on pouvait confier ses connaissances au colonel MacDonald. Mais l'armée américaine, je ne sais pas. On pourrait dire que les États-Unis n'utilisent leur puissance militaire que pour la défense nationale. Vous auriez tort, mais vous pourriez quand même le dire. Je doute qu'on puisse confier le processus Gateway à une armée ou à un gouvernement. J'espère qu'en accédant à ces états de conscience, les soldats comprendront, comme MacDonald, que la véritable nature de l'univers est l'unité, et non le conflit. Vous êtes vraiment optimiste. Eh bien, j'essaie de l'être. Eh bien, ici, dans le monde réel, les optimistes sont toujours déçus. C'est vrai, nous le sommes. Alors heureusement, ce n'est pas le monde réel. Alors, que penses-tu du processus Gateway? C'est juste des bêtises New Age ou il y a quelque chose derrière? Vivons-nous qu'une partie de la réalité? Avec de l'entraînement et de la patience, pourrions-nous explorer toute la réalité? Si tu penses que le processus Gateway permet d'accéder à autre chose, essaierais-tu? Avant de répondre, sache qu'il y a des risques. De nombreux élèves disent avoir atteint ces plans supérieurs de la réalité et que leur vie s'est nettement améliorée. Ils disent avoir plus de conscience de soi, de créativité et de clarté au quotidien. Mais certains élèves ont signalé une anxiété intense, de la dépression et dans de rares cas, de la psychose. Que vous croyez ou non au processus Gateway, il est tout à fait possible de créer des états modifiés de conscience. Mais lorsque vous faites cela, il y a un risque de se détacher de cette réalité. Vous pourriez devenir à la dérive et perdu, incapable de retrouver votre chemin. Ces conséquences sont rares, mais existent. Néanmoins, le colonel MacDonald a recommandé que l'armée poursuive le Gateway Process. Maintenant, je ne veux pas révéler trop d'informations, mais le colonel MacDonald est toujours en vie. Il a maintenant plus de 80 ans. Et il est à la retraite depuis longtemps. À ma connaissance, il n'a plus jamais écrit sur le Gateway Process. J'aimerais discuter avec lui pour savoir s'il croit au Gateway Process, s'il l'a essayé et ce qu'il a vu. Je voudrais aussi lui demander s'il craint la mort, comme beaucoup d'entre nous. Ou s'il est impatient de rejoindre l'absolu et de contribuer de son expérience à notre conscience collective. Et alors qu'il approche de la fin de sa vie dans ce monde, la connaissance de l'autre monde lui apporte-t-elle la paix? J'aimerais qu'il me dise qu'il est allé de l'autre côté et qu'il n'y a rien à craindre. Que le Gateway Process est réel. Notre conscience est infinie. Et à la mort, notre énergie rejoint l'absolu. Je ne suis pas religieux, mais cela évoque le paradis et Dieu. Peut-être pas un homme dans le ciel, avec une voix forte et une barbe blanche, mais Dieu comme origine commune. Ainsi, le Gateway Process pourrait prouver l'existence de Dieu ou de l'au-delà. Les personnes de foi n'ont pas besoin de preuves. Les scientifiques n'ont pas besoin de Dieu. Ils exigent des preuves et une vérité démontrable scientifiquement. En regardant ceci, vous penchez peut-être plus vers la science ou vers Dieu. Mais et s'ils étaient en réalité la même chose ?